Bien le bonjour les amis du potager de Gaïa 02. Aujourd'hui on se retrouve devant un gros chantier. On peut appeler ça un gros chantier. Alors j'avais mis une bâche avant pour mettre de la terre au-dessus pour faire le trou. Comme je vous avais parlé il y a quelques vidéos de ça. Pour faire un énorme plan d'eau. On est revenu sur ce projet pour le reboucher et entre autres utiliser cette place gagnée pour replanter des arbres fruitiers. Vu le contexte actuel, il me semblait que c'était la meilleure solution. Et en effet. Alors donc là en fait, la fin du tas de terre a laissé sous cette bâche, je vais dire de la terre sans herbe, donc ce sera plus simple à creuser. Et ce matin nous sommes allés chercher un nouveau fruitier qui est un cerisier bigarreau noir. Alors le bigarreau noir, ça donne des cerises très rouge foncé, très sucrées, très juteuses, croquantes. Donc c'est un cerisier merveilleux qui viendra compléter donc le duo de cerisiers qui, alors vous voyez là-bas derrière, hein, hop, ici. Donc là en fait c'est le bigarreau Moreau que j'ai planté il y a quelques mois, au mois de novembre si je me souviens bien, oui c'est ça. Et donc là je vais planter le cerisier bigarreau noir pour compléter ce petit duo, car il va de soi que on ne plante pas un fruitier tout seul, sauf s'il est auto-fertile, et il en faut deux pour qu'il y ait ce qu'on appelle une pollinisation croisée, ce qui donnera donc des cerises, parce que sinon vous aurez des fleurs mais vous n'aurez pas de cerises. Voilà, donc on se retrouve tout de suite là-bas derrière, parce que je ne vais pas parler comme ça, encore et encore, sans me mettre à bosser. Tout d'abord, je commence par mesurer à quelle distance de l'autre cerisier je vais planter celui-ci. Car il faut savoir que l'espacement diffère en fonction du type de fruitier. Pour les cerisiers basse tige, on les espace de 4 à 5 mètres. Pour les demi-tiges, de 6 à 8 mètres. Et pour les hautes tiges, de 8 à 12 mètres. Donc ici, comme j'ai choisi un cerisier demi-tige, je creuserai le trou à un espacement de 6,50 m. Le trou sera de la largeur des racines et personnellement d'une belle profondeur, car je rajoute les poils de mon chien, car c'est un bon engrais. En plus d'amender le sol, les cheveux et poils sont des répulsifs contre les taupes. Et comme vous avez pu le voir dans certaines de mes vidéos, des taupes sur mon jardin, il y en a. On peut aussi en rajouter autour de l'arbre pour éloigner les rongeurs et les cervidés. Alors je ne suis pas concerné par les cervidés car je n'ai pas de cerf dans le coin, j'ai des clôtures et je ne suis pas à l'abord d'une forêt. Mais pour certains, cela peut être intéressant. L'important est de bien ameublir le sol, la terre au fond du trou, et de créer ensuite un petit monticule pour disposer l'arbre avant de reboucher. Un point d'importance, il faut planter l'arbre à hauteur du collet et ne pas trop non plus l'enterrer, car sinon cela pourrait faire pourrir l'arbre. Le cerisier bigarreau noir se caractérise par son rendement élevé, de beaux fruits noirs et l'admirable décoloration des feuilles pendant les mois d'automne. De plus, l'intense floraison, au tout début du printemps, apporte du plaisir en annonçant l'arrivée des beaux jours. Il produit de gros fruits de couleur pourpre foncé, à la chair fine, ferme, sucrée et parfumée. La cerise du bigarreau noir est douce, sucrée et sans acidité. Ces cerises sont à maturité début juillet. Il faut savoir qu'il est conseillé d'installer un filet de protection, car les oiseaux sont plus que friands des cerises. La première production intervient sur des arbres de 3 ans, mais un cerisier ne produit vraiment généreusement qu'à partir de 6 à 8 ans. Chaque année,
À chaque début de printemps, il faudra apporter au pied de vos cerisiers 10 à 15 cm d'un bon compost ou de fumier bien décomposé. Ce paillage a l'avantage de conserver une bonne fraîcheur aux racines durant l'été. On peut compléter par une fertilisation à base de purin de consoude pour la potasse qu'il renferme et qui favorise la mise à fleur et la fructification, ou un mixte 50-50 de purin d'ortie pour l'azote qu'il renferme et pour l'autre moitié du purin de consoude. À savoir également, on peut ajouter, on va dire, 100 g de cendre de bois au pied de chaque fruitier au printemps, après les grosses pluies d'hiver. Car une trop grosse quantité de cendre modifiera la structure du sol et formera une pâte collante ensuite. Donc il vaut mieux en apporter tous les ans, plutôt que d'en apporter un gros coup, et puis après on ait les méfaits d'un excès de cendre. La cendre a de nombreuses propriétés, dont celle d'aider à l'enracinement des arbres en leur donnant des racines solides. Les cendres sont un engrais et un amendement. Elles sont, depuis le néolithique, utilisées comme engrais pour leur richesse en sels minéraux, notamment en potasse et en oligo-éléments. Autre point d'importance, durant la première année, il faut veiller à apporter à l'arbre un arrosoir de 10 litres d'eau de pluie par semaine. Bien pailler à son pied pour éviter l'évaporation d'eau et être vigilant en cas de forte canicule. Les années suivantes, l'arbre se débrouillera tout seul, en plongeant ses racines dans les profondeurs pour aller chercher l'eau dont il aura besoin. En effet, il ne faut pas habituer l'arbre à avoir tout cuit l'eau, car sinon, il ne développera pas ses racines en profondeur. Et alors je ne vous fais pas dire, lorsqu'il y aura un fort vent, il y aura un risque qu'il soit déraciné. D'où l'importance également de mettre un tuteur à côté de l'arbre planté pour le maintenir en cas de vent. Cependant, en temps de canicule, il faudra éventuellement lui apporter un arrosoir par semaine. Je ne suis pas déçu d'avoir pris cette décision de planter des arbres fruitiers, car ils m'apporteront aussi bien de l'ombrage, de jolies fleurs et des fruits à manger. Les cerisiers sont de magnifiques arbres ornementaux qui brillent les yeux avec leurs fleurs imprimées éclatantes. Avec leurs branches chargées de fleurs roses et blanches, ils symbolisent la beauté et l'éphémère. Leur floraison est souvent associée au renouveau et à la joie de la vie. Les cerisiers sont également appréciés pour leurs fruits délicieux et juteux, qui sont utilisés dans de nombreux plats et desserts. En somme, les cerisiers sont des arbres précieux qui apportent de la beauté et de la gourmandise dans notre vie. Les cerises peuvent être utilisées dans une variété de plats allant des desserts aux plats salés. Certaines utilisations courantes des cerises incluent de faire avec elles des confitures, des marmelades, des compotes ou des gelées. On peut les utiliser également pour faire des tartes, des gâteaux, des muffins et des crumbles. Ou alors les utiliser pour faire des boissons comme des cocktails, des jus, des smoothies ou des limonades. On peut également faire des sauces pour accompagner les viandes comme le porc ou le gibier, ou bien pour moi qui suis végan, eh bien les utiliser avec des substituts. On peut les utiliser dans les salades de fruits, pour accompagner les fromages, pour faire des chutneys et des cornichons. Et on peut aussi les utiliser, les cerises fraîches, pour les manger telles quelles ou alors les sécher pour des recettes.
Il est possible en fait d'utiliser les cerises de différentes façons pour obtenir des saveurs différentes. Il existe donc de nombreuses possibilités culinaires avec les cerises. Mais tout ceci, nous l'aborderons lors de prochaines vidéos quand ceux-ci donneront des fruits. Car une des qualités primordiales du jardinier est la patience. Il ne me reste plus qu'à vous rappeler de vous abonner à votre chaîne, d'actionner la petite cloche pour être averti de la sortie des prochaines vidéos et de mettre un petit pouce bleu. À bientôt les amis. Salut!